Bonjour les filles, bienvenue à ce lancement de notre équipe pour le mini-catalogue de juin à décembre, ainsi que la deuxième portion de la super promotion Celebration. Ça ne sera pas tellement long, je valide juste si tout est correct et je vous reviens. Bonjour les filles. Alors, tout est parfait. On peut commencer. Moi, j'ai décidé de vous présenter plutôt le jeu offert à la page 22 et 23, le jeu Sous la cloche. Dans ce jeu, ça comprend bien sûr les étampes. Et on peut faire le beau paysage montagneux européen. En fait, il s'agit d'étamper une première fois avec les arbres. On rajoute ensuite les petites maisons. Et on complète avec le petit ombrage qui va par-dessus les nuages pour obtenir ceci. Il y a aussi des magnifiques découpes. La cloche. Regardez le bel arbre, les beaux arbres, les oiseaux, les sapins. Pour faire de la neige, ainsi que les petites décorations pour aller sous notre dôme. Ça vient aussi avec des petits dômes à secouer comme ceci. On a juste à enlever la pellicule ici, comme ceci. C'est collant. Et on enlève la pellicule derrière, qui va aller adhérer à notre carte. Oups! On peut mettre des petits sequins, comme ceci, à l'intérieur, pour faire une carte à secouer. Ils sont magnifiques. Si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, j'ai fait une première carte, comme ceci. C'est sûr que là, le dôme est un petit peu brillant, ça donne pas, ça fait un petit reflet. Avec le papier offert gratuitement à chaque tranche de 60 $ dans le catalogue Celebration. J'ai utilisé le papier métallisé rouge et la boucle, là, le ruban un peu cerise carmin et doré. J'ai juste embossé avec le plioir subtil. J'ai rajouté des petits cristaux du Rhin. Alors, on tasse ça un petit peu. Et vous savez que les nouveaux jeux d'étampes, on peut coller nos étampes dans le fond du boîtier. J'adore vraiment. On les cherche plus, on les voit vraiment comme il faut. Je vais m'assurer de fermer ça comme il faut aussi. Alors, ça, c'est voyons, les étampes. Fait qu'on continue maintenant avec les découpes qui sont ici. Je vous montre pas tout de suite la carte qu'on va faire. En fait, les découpes, c'est celle-ci. Regardez. On les voit très, très bien. C'est les poinçons cloches de verre. Je vais les mettre pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin. Je ne sais pas si vous aviez remarqué aussi dans le catalogue, on a un nouveau papier. En fait, ça s'appelle les flocons merveilleux qui sont offerts à la page 25. C'est tous des beaux flocons de neige comme ceci. Mais ne jetez pas la feuille quand vous allez les avoir pris. Parce que regardez, vous allez voir sur ma carte, j'ai fait des petites étoiles. Puis c'est un beau petit papier brillant, pas métallisé, là, un beau papier. Fait que ça risque de nous faire de très belles décorations. Et pour la carte aujourd'hui, j'ai choisi le papier qui est à la page 25. Voyons, j'avais mon catalogue dans les mains, je ne le trouve plus. Il est là. Donc, à la page 25, c'est le papier ici, Splendide Fantaisie, juste pour vous donner une idée. Je vous en montre pas plus parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va vous le présenter, mais c'est magnifique. Et j'ai fait les petites étoiles de ma carte avec les poinçons sapin de Noël sont ici. J'ai utilisé le petit papier rose pour faire un petit changement. Après ça, j'ai pris des petites notes, mais ça reflète. OK. Fait que la carte que je vous montre aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une carte chevalet.
Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y a le nouveau papier. C'est un petit papier de velours, effet velours, qui est ici. Il est vraiment, regardez, c'est comme quand même l'envers est cartonné et le dessus a un effet velours. Vous allez trouver ce papier-là à la page 37 du catalogue. En fait, c'est un peu la base de ma carte. Ici, au lieu de, ici, au lieu de mettre un carton blanc comme on fait habituellement, en fait, j'ai ma base de carte. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et j'ai mis le papier velours ici. Fait que je vais laisser ma carte, je vais la mettre comme ceci. Et j'ai même étampé directement sur le papier velours mon souhait. Ça sort quand même bien. Ça fait un petit effet diffus. J'avais étampé avec la même couleur, fleur de cerisier. Oups, à l'endroit, ça irait mieux. Fleur de cerisier, c'est quand même une couleur qui est très pâle, fait qu'avec l'effet diffus, ça sortait pas beaucoup. Mais bien sûr, c'est toujours libre à vous là, de faire d'étamper comme vous voulez. Fait que sans plus tarder, nous allons commencer. Ah, je veux juste vous dire aussi que les poinçons contours festonnés, je pense que c'est un incontournable pour toute scrapbookeuse. Regardez-moi ça. Ces beaux poinçons. C'est magnifique. J'ai fait le tour de ma carte avec ceci. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Regardez, la découpe est là. Justement, on en a besoin, donc on va la laisser proche. Fait qu'on est prêt à commencer. On prend notre feuille 8,5 onces. Habituellement, on la coupe en 2 à 5,5 pour avoir une carte genre un peu standard. C'est quand même standard, sauf que là, on coupe sur la longueur à 4 pouces et quart. Comme ceci. Et hop. On fait des pliures à 5 pouces et demi, bien sûr, parce que ça va devenir le milieu de notre carte. Donc, 5 pouces et demi. Oups, c'est un petit peu... 5 pouces et demi. Et on prend soin de prendre la lame à plier. Et on fait l'autre pliure. On sort notre règle à ce moment-là. Ah, si je le mets comme ça. Donc, j'ai fait ma première pliure à 5,5. Et après ça, nous allons à 8,5. Comme ceci. Et voilà pour la tranche. Donc, on fait nos plis. Oups. J'ai fait à l'envers. Et voilà. En fait, c'est ceci, comme ça, et comme ça. Voyons. Bon, on va la remettre dans le bon sens. En fait, la base est comme ça. Et on a ceci comme ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de ma feuille de velours, elle est ici. On vient la coller comme ceci. Fait qu'elle est quand même assez cartonnée pour tenir le tout. Fait qu'on va continuer en prenant notre bordure festonnée et en allant couper notre beau contour. Ça sera pas long. Je fais un petit tour de Big Shot et je vous reviens. Et voilà. Regardez, c'est pas plus long que ça. Oups, tout est fait. Fait que ça va comme ceci. Bon. Maintenant, on a une retaille de carton qui nous reste pour étamper notre petit paysage. On prend notre découpe de cloche qui est là.
Ça, on va tasser ça un petit peu pour l'instant. On l'aligne où on veut. Comme ceci. Je vais mettre un petit post-it pour que ça tienne. Et comme on doit étamper notre petit motif, moi, je le fais dans un même temps. Fait que je mets un morceau de carton derrière qui va aller selon la grandeur là, de la cloche. Pour les couper les deux ensemble, fait comme ça, je sauve une étape. Bon, fait que disons que c'est ma cloche. Ça n'a pas d'importance là pour le reste. Ce qui est vraiment important, c'est d'aligner pour qu'il soit centré dans notre... Ah, vous voyez, je ne l'avais pas fait avec la mini, mais ça ne passe pas. Mes petits anneaux sur le bord accrochent. Donc, je suis désolée, mais je vais aller avec la grosse machine de découpe. Et voilà. La magie, comme ceci. On peut garder cette cloche-là pour un autre, si on veut faire une autre carte. On va la mettre de côté. On range notre découpe. Et voilà. Oh, où est mon petit carton blanc? Ben voyons. Ah! C'est ça, il était dessous, bien sûr. Et voilà. Alors, on commence à faire l'étampage. Ça, bon, on peut déjà le mettre un peu comme ceci. OK. Et voilà, la magie va commencer. On sort nos blocs. Moi, j'ai étampé avec de l'encre Memento. Je trouve que ça donne un bon résultat. J'ai fait les petites maisonnettes avec fleurs de cerisier. Je voulais aller dans les petites teintes de rose. Voyons, de rose. Puis là, j'ai peut-être pensé rajouter peut-être un petit peu de jaune dans mes fenêtres. On va voir. Alors, comme je l'ai mentionné, on commence par notre paysage. OK. Donc, on s'aligne. C'est sûr qu'on aurait pu le faire aussi au Stamparatus. Et voilà mon paysage. Je vais tout de suite nettoyer. On est rendu maintenant aux petites maisonnettes. Et pour celle-là, j'ai décidé de ne pas faire le petit ombrage, là, en fait, avec cette étampe-là. Là. J'ai décidé de la laisser comme ça. On va remettre le couvercle sur ça. Parce que on met notre petite fleur de cerisier. Comme ceci. Et on a juste à aligner. C'est vraiment pas très compliqué avec juste le petit rebord ou la neige. Oups, je me suis mal alignée. Mais bref, on vire de bord et on recommence. Memento. On enlève notre petit rose. Et on recommence. Et voilà.
Celle-là est réussie. C'était la plus facile. On continue avec nos petites maisons. Oui. On y va encore avec notre fleur de cerisier. On s'aligne vraiment comme il faut cette fois. Et voilà. C'est un petit peu débordé, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et là, je voulais, après que j'ai eu fini ma carte, je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire un petit peu de lumière dans mes fenêtres. Fait qu'on va l'essayer maintenant. Avec notre, j'ai pris un Stampin' Blend. Et on va juste aller mettre un petit peu de jaune. Vous voyez, quand on aligne vraiment bien, là, il n'y a pas de petits roses. Ah, j'aime ça. Tiens, la petite fenêtre du clocher d'église. Et voilà. Maintenant, on peut y faire de la neige. J'avais déjà préparé mes petits... Il n'y a rien de pire que se préparer d'avance, hein, des fois. En fait, si vous avez remarqué, on a des petites découpes qui sont pour faire des petits monticules de neige. Ces deux-là. J'en ai mis deux, si vous regardez. Oups. J'en ai mis un comme ça. J'ai mis l'autre comme ça, puis il s'aligne parfaitement. Ah, puis là, vous voyez, celle-là, j'ai étampé un peu plus haut. Fait qu'il va m'en manquer. Comme dirait mon petit-fils, ça perd les popettes. Alors, comme ça, là, on va falloir un petit peu construire. On recommence. OK. Ah, ben, finalement, si on les descend un peu, comme ça. Je m'excuse si mes mains sont... Je vais en refaire un autre, à moins que j'en aille un dans mes retards. Je croirais que non. Fait que ça sera pas très long. Je vais juste tasser ça 2 secondes. Là, la mini-machine va marcher. J'avais pas prévu étamper aussi haut. Fait que vous voyez notre fameuse très belle machine. Et voilà. Bon. On fait attention de ne pas perdre notre découpe. Fait que je vais avoir 3 petites montagnes de neige. Fait qu'on pourrait commencer avec les petits points de colle. Puis après ça, si ça dépasse un petit peu sur les côtés, on a juste à ajuster. On y va avec le deuxième petit monticule. Et en plus, pour cette carte-là, j'ai aussi décidé de ne pas mettre de sequin à l'intérieur. Je voulais la laisser vraiment au naturel, si on peut dire ça comme ça. Et je vais terminer avec celui-là. Je pense que je vais le mettre comme ça. Je le monte juste un petit peu pour cacher le petit alignement ici. Je me demande si... Je vais en mettre juste un là parce que je trouve que ça finit un peu bizarre. Ça fait beaucoup de monticules. C'est une grosse montagne.
Et voilà. Je vais tracer mes petites découpes. OK. Fait qu'on y va. Fait qu'on se met à l'endos. Et on enlève l'excédent. Et voilà. Ça fait que là, c'est l'ajustement. Ça fait qu'on y va comme ceci. Hop. Il manque un petit point de colle. Avec notre outil de touche à tout. Je vais le plier un petit peu. OK. Comme ça. Je fais juste mettre un petit peu de colle pour pas qu'il se déplace. Parce qu'en fait, on ne serait pas obligé de rien mettre. Là. Fait qu'on s'aligne comme faut. On aligne notre papier sur le dessus. Ça a l'air pas si mal. OK. Donc, ma cloche va là. Comme ça. On peut l'enlever. On prend notre cloche, qu'on peut disposer comme ceci. Et après, on aura juste à coller. Et voilà, c'est comme ça. Ah, vous voyez, sur ma carte, j'avais mis des petites étoiles dans le haut, mais là, je suis trop haute. Je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre des petits... finalement, je vais peut-être mettre des petits sequins. Qui, normalement, devait être pas trop loin. Non, c'est que je vais mettre des petits sequins parce que là, ma montagne de neige, je trouve qu'elle est trop montagne. Fait que comme je vous ai dit, on enlève la pellicule à l'arrière. On s'aligne comme faut. Hop là, j'ai failli faire une gaffe. Je dis que je veux mettre des sequins, puis j'oublie de les mettre. Donc, prise 2. On y va à notre discrétion. Un peu, beaucoup, passionnément. Et bien sûr, il y en a partout sur notre surface de travail, mais bon, c'est la joie des sequins. OK, prise 2. On y va. Et voilà. Oups. Oh, on dirait qu'il y a comme un petit cheveu, je sais pas quoi. OK. On met notre double face derrière. Ça va mieux quand on le fait avant de coller, je vous le garantis. Des fois, c'est quand même une petite étape qu'on n'est pas habitué de faire, là, un dôme à secouer et tout ça. Oups. Oh, c'est vrai, il faut enlever notre petite pellicule ici pour que ça adhère bien autour du dôme. Comme ceci. Hop, vous voyez, j'ai comme un petit peu... Je suis trop décalée, mais bon, il est trop tard. Et c'est ce que ça donne. Notre base de carte est ici. Ça va aller comme ceci. Ça fait qu'on met juste... Attention un petit peu les sequins. On met juste notre ruban, notre double face. Voyons. Et on s'aligne. Et voilà. C'est comme ça. Fait qu'il reste notre petite bande du bas à faire. La petite bande est 4 et 1/8 par 2 1/4.
Donc, on ressort la tranche. OK. 4 et 1, 8. Oh, je suis vraiment à l'envers. 4 et 1, 8. Et j'ai dit par 2 pouces écart. Donc, 2 pouces écart. On va mettre ça ici comme ça. Parfait. Mais là, je trouvais que ma carte, que ça faisait un petit peu... En fait, je change des choses. J'avais envie d'y rajouter un petit ruban dessous. Fait qu'on va l'essayer, voir. Fait que j'ai besoin d'environ 4 écarts. Je vais juste en laisser un petit peu plus. C'est le beau ruban gros grain effiloché, gardé comme il est beau. Couleur fleur de cerisier. Il est vraiment beau. Le petit effiloché, ça fait vraiment très très beau. Alors, on recommence. OK. Bon. Fait que je veux que mon ruban arrive au centre. Oh, mon Dieu, j'ai fait faire un petit... C'est sûr que quand on travaille un petit peu par-dessus nos choses, ça va moins bien. Comme ça. Je remets toujours un petit peu de colle, par contre, sur le ruban, comme ceci, quand ça fonctionne, bien sûr. OK. Bon. Comme ça. On a notre petite... j'ai utilisé le poinçon double ovale pour faire mon souhait. Donc, on y va avec le petit côté festonné pour le premier. On va le laisser pas loin. Et j'ai un petit... Oh, ma petite retaille de papier velours. Oh là là, bien caché. Je l'avais dans les mains tout à l'heure, elle est ici. En fait, ma petite retaille est là. Je vais étamper mon souhait. J'avais choisi la féerie de Noël est éternelle. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment à votre discrétion d'y aller soit en noir ou en fleur de cerisier ou autre. Mais moi, je trouve que en noir, ça ressort mieux. Vous allez voir le petit côté diffus. Je vais prendre mon tapis. Regardez. Et là, avec ce poinçon-là, il faut toujours faire attention parce que c'est très facile de gâcher notre papier. Parce que si je vais poinçonner comme ça, je vais tout couper un bout. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le coupe déjà et je l'insère dans mon poinçon. On s'ajuste. Il arrive vraiment très, 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 très juste. Et voilà. Fait qu'on colle notre souhait directement sur le carton rose. Fleur de cerisier, pardon.
comme ceci. Et j'ai mis des dimensionnels, des mini dimensionnels pour le soulever, parce que c'est un petit peu ce qui va arrêter, là, qui va faire tenir notre carte chevalet. Il va rester maintenant juste la petite base. Comme ça. Si vous remarquez ici, il y a la petite base de notre carte, en fait. De notre voyons, de notre cloche de verre. Voyons, j'ai eu un petit blanc. Alors, je l'ai refait dans le papier cartonné, dans le papier velours. Fait que ça sera pas long. Je vais aller le passer dans la machine magique. C'est sûr qu'une petite pièce comme ça, j'aurais pu prendre la mini machine, mais j'aurais dû recouper mon carton, puis c'est cela, petite paresse. Bon. Et bien sûr, ça a collé sur ma planche. Regardez, c'est ce que ça donne. Fait que je suis allée avec, je vais juste ranger ma petite découpe. J'ai pris ma colle, je suis allée avec la colle double usage, la colle liquide. On en met juste un petit peu. Des fois aussi, j'y vais avec des points de colle, là, je les roule un peu, puis je les mets... Fait que s'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que je vous ai montré, adressez-vous à votre démonstratrice. Ça va se faire un plaisir de passer votre commande. N'oubliez pas que à chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez droit à une prime Celebration. Puis, entre autres, les petits moutons sont vraiment très beaux, mais le papier, il y a les papiers pingouins, le papier cerf, c'est vraiment très joli. Alors, c'était la carte. Les cartes. J'ai eu aussi une petite idée que je vais vous montrer. Je ne le démontrerai pas comment faire. Ben, je vais le dire grosso modo. En fait, on prend une cloche comme ceci. On la trace. On prend un crayon plomb. On trace tout le contour avec un crayon. On découpe. Ensuite, on en fait une autre. Puis, on remet notre découpe. Vous comprenez que c'est plus grand. Fait qu'on redécoupe une autre cloche. Quand on va passer dans la machine, ça va vous donner une petite bande que vous allez pouvoir mettre autour. Parce que là, j'ai pensé faire des petites décorations de Noël. J'ai un petit sapin que je mets dans mon atelier avec des petites décos fait maison. Fait que c'est ça, comme je vous dis, le dôme vient ici, les pellicules, tout est parfait. Fait que j'ai mis je vais mettre les photos de mes petits-enfants. Puis j'ai caché avec le nouveau papier feuille métallisée argentée. Il y a un fini brossé mat ou miroitant. Et j'ai refait, vu que c'était plus large, j'ai refait la belle petite bande que j'ai mis dessus. Fait que ça fait très bien pour accrocher dans un arbre. Fait que si jamais le cœur vous en dit, vous pourrez vous faire des petites décorations de Noël. Puis des fois, je pense que peut-être donner à un grand-parent, il pourrait apprécier. Alors sur ce, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice. Gênez-vous pas pour poser des questions. Ah, j'ai oublié de mettre mon petit ruban ici. Alors j'ai fait une petite boucle avec les deux oreilles de lapin comme ceci. D'habitude, je l'ai réussi du premier coup. Oh, on dirait que ça va bien aller. Comme ça. Bon, elle est trop longue. Il est juste un petit peu accrochant, mais il est tellement beau que c'est pas grave. Bon. Fait que moi, je la colle toujours avec des points de colle. J'aime beaucoup, j'adore les points de colle. Comme ceci. Puis j'aime ça, ça cache un petit peu, des fois, le haut, il est... Tiens, et voilà. Oh, vous n'avez pas vu.
Et voilà. Alors, c'était mon projet avec le kit sous la cloche. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon visionnement pour toutes les autres démonstrations. À la prochaine!